On se retrouve pour notre série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer pour le mois de mai 2024. Les cancers, hello, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver donc pour votre vidéo du mois de mai. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un premier message d'oracle. Ce sera le petit oracle des anges ce mois-ci. On clôture avec les portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. Et on entre tout de suite dans la lecture. On y va avec votre premier message. On vous dit « fais-le maintenant ». Ok ? Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Faites-le maintenant. Lancez-vous. Et justement, au niveau du tarot, votre état d'esprit, c'est le mât. C'est pas on s'en fout, c'est on y va, on se lance. On prend un risque. On s'allège du poids de l'inquiétude, de la difficulté ou comme ça. C'est on ose, on ose. Alors, en dos de deck, j'ai mélangé les deux tarots. Hein. Ici, vous avez l'as de coupe, le valet de bâton et le monde. Donc, bien sûr que vous y allez. Bien sûr que le passé est passé. Ou si vous avez des enfants, ou je ne sais pas ce que vous voulez faire, être ou avoir, mais allez-y. Avec l'as de bâton, allez-y. Vous avez le monde et l'as de coupe. Si c'est une nouvelle histoire d'amour, si c'est oser vous mettre en couple avec une personne qui est complètement différente de votre famille, de ce que vous avez toujours connu, de vos idéaux, qui a une différence d'âge, de culture, de religion, qui ne parle pas la même langue, allez-y, faites-le. Faites-vous plaisir. J'ai également l'as de coupe avec l'arcanum tarot, j'ai l'as de denier, le magicien. Donc les amis, pour certains, c'est allez-y, remariez-vous, refaites votre vie, partez à l'autre bout du monde. Je ne sais pas c'est quoi votre histoire, mais avec deux as de coupe, allez-y. Foncez. Alors bien sûr, c'est facile à dire, on va voir la suite de votre lecture. Les challenges du mois, les points de vigilance, c'est le cavalier de denier qui vous dit non, on ralentit, non, je ne suis pas sûre. Il y a des... On peut se bloquer hein, par principe financier ou organisation au niveau de compte en banque ou on se dit toujours j'ai pas assez ou c'est pas le moment, je suis pas encore prêt ou prête, ou c'est juste une tendance à pas être pressé dans la vie, pas être pressé quoi, être plutôt en mode oh tranquille, je verrai plus tard, oh pour le moment ça va, je vais pas me lancer maintenant dans ça, ou oh j'ai plus trop l'âge hein, maintenant. Je suis pépère, je suis bien installée dans ma vie, oh c'est bon. Un peu ces énergies-là, c'est du challenge. Le cavalier de denier, c'est qu'on prend trop de temps. On peut passer à côté d'une chance, d'une opportunité. Ça peut concerner, surtout sur le financier, il y a une possibilité pour certains. Après, ouais. La force, les atouts dont vous disposez ce mois-ci, c'est l'as d'épée, victoire. C'est super, ça nous fait des as tout ça. L'as d'épée, c'est une signature parfois, une décision forte, parfois de rupture, de couper certains liens. Et puis, c'est des communications, ce sont des nouvelles. Je vous vois brandir une épée quand même, hein, prendre une décision forte. Ce mois-ci, les cancers. Qui vous sort complètement d'une zone de confort ou d'un endroit où vous étiez particulièrement en sécurité. Au niveau du faire, on regarde les trois maisons, faire, avoir et être. Faire, c'est activité pro, carrière, hobby, loisir, tout ça. 9 de bâton. 9 de bâton. Donc, ce sont des personnes méritantes et courageuses. Le 9 de bâton, on travaille beaucoup. On est sur la notion de mérite où ça fait tellement d'années que j'ai investi dans ce projet, dans cette entreprise, comme ça, que j'ai pas envie que les choses changent. J'ai même pas envie d'arriver à la retraite. J'ai pas envie que ça s'arrête. Même si on est fatigué ou comme ça, on n'a pas envie d'arrêter. On n'a pas envie que quelque chose s'arrête. On n'arrive pas à arrêter. On n'arrive pas à prendre des vacances, des congés, à voyager ou comme ça. C'est une énergie de comme ça, la vie, faut travailler. Vous voyez, c'est pour être en bonne santé, faut travailler. Ça, c'est une énergie autour de vous hein, qui vous pousse à cela. Après. Moi, je vous mettrais quand même, faites attention en vigilance, parce que le 9 de bâton, en vigilance, il vous dit que vous êtes à la limite du burn-out, ou de vouloir trop faire. Et la Windows, c'est de quoi elle vous parle, hein, parce que sur le pro, moi, souvent, c'était beaucoup trop d'investissement, et des personnes en face qui ne comprenaient pas, hein,
qui comprenaient pas et qui trouvaient ça douteux, en fait, de vouloir être autant investi, autant vouloir faire de choses. Et c'était pour elles disproportionné. Mais ça va dépendre, parce qu'on peut voir des cancers, c'est tout simplement, soit vous avez la passion avec les 2 as de coupe qu'on a là, ou pour vous, ça vous tient tellement à cœur, c'est tellement que vous donnez beaucoup au travail. Dans vos activités, loisirs, vous êtes très occupé en tout cas, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc il y a aussi cette notion de quelque chose de nouveau qui est là, et vous vous dites: «Oui, mais avec tout ce que j'ai à faire ou comme ça, là, c'est bon, je vais pas, me rajouter, un bâton», c'est là qu'il y a l'idée de dans ce que vous faites, vous vous dites: «Si je prends cette décision, si je me lance là-dedans, ça va me faire un bâton en plus, ça va faire trop et c'est ça qui va me mener au burn-out». À voir, à recouvrir bien évidemment. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur, la notion de valeur de soi ou votre rapport aux choses, à l'argent, des choses comme ça, c'est l'arcane sans nom. Donc, tout change, ça change. Il y a une mort pour une renaissance, il y a un bouleversement, il y a un changement qui est là, qui se présente. C'est une transformation. Et c'est rigolo parce que ça se passe aussi dans votre être. Ça peut se passer sur tous les plans d'ailleurs. Vous pourriez avoir un déclic ou une réponse extrêmement positive concernant une vente, un achat, une location, mais on voit que vous allez couper avec une énergie de quelque chose qui était très ancré, très établi, ou un crédit qui se termine aussi, vous voyez? C'était très long, un truc très très long. Et c'est rigolo parce qu'on vous voit retenir, hein. On vous voit retenir, pas nécessairement avoir envie. Parce que si vous y allez vers cette transformation, surtout sur l'avoir, ce qui va venir après, c'est qu'au niveau de l'être, vous pouvez avoir l'inquiétude de ne pas avoir assez ou de manquer, ou peut-être même la retraite ou un changement de travail ou un truc comme ça. Mais pas nécessairement, parce que vous vibrez quelque chose d'extrêmement fort. Par contre, c'est un changement. C'est un changement. Un changement de rythme aussi. Il y a un truc qui va changer. Et c'est peut-être ça le challenge. Peut-être que vous allez complètement ralentir et avoir moins d'activité et ça peut vous inquiéter. Mais de toute façon, il y a ce changement qui est là. Il va vous mener, si vous voulez, l'arcane sans nom, elle vous parle d'une terre sur laquelle vous êtes actuellement et il n'y a plus rien. Et dans le sens, à vous d'adapter la lecture. Là, je vous donne une image sur la symbolique des cartes. C'est une terre où on nous parle que vous pouvez plus rien cultiver ou qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus âme qui vit. Et ça vous pousse en fait à comprendre que vous devez poursuivre pour aller vers de nouvelles terres. C'est une carte qui vous invite à être nomade ou à comprendre, à accepter, surtout dans l'avoir, que vous allez gagner mieux ailleurs, vous allez mieux vous nourrir ailleurs, vous allez découvrir des terres beaucoup plus fertiles. Et c'est quelque chose qui est inconnu. Quand on est sur l'arcane sans nom, c'est vraiment cette notion de oui, mais jusqu'à maintenant, je suis allée jusqu'au pendu, la précédente, et c'était très bien comme ça. C'était tout votre conditionnement, la manière dont vous êtes construit. Et là, c'est comme une autre vie. C'est comme une renaissance. Et c'est un peu inconnu. C'était pas dans vos projets initiaux. Mais la vie vous pousse à cela. Du coup, dans la maison de lettres, vous avez le 4 de denier. Donc, il y a des personnes ou un environnement, vous y êtes très attaché. Très attaché. Là, l'image parle d'elle-même. On voit une personne qui tient son porte-monnaie et qui veut rien lâcher. Qui veut garder... Donc, c'est une énergie qui vous pousse dans votre être à monter une marche. Et il y a une résistance de votre part. Parce que pour vous, là où vous êtes, au mois de mai, les cancers, il y a l'idée de oui, mais là, c'est stable. Là, je peux contrôler. Vous voyez? Là, c'est sûr. Il y a quelque chose quand même de sûr. Donc, à voir. Je vous propose qu'on poursuive la lecture en recouvrant de l'Arcanum Tarot. Et on y va. Ça peut être une personne
à laquelle vous tenez. Un mariage, une situation maritale, ouais, une situation, un foyer commun, une vie commune. Ça peut être plein de choses au niveau de l'être. Mais il y a quelque chose, on voit que vous ne voulez pas lâcher. Parce que si vous lâchez, après, vous êtes sur le 5 de denier, il y a la peur de se retrouver seul. Il y a la peur de se retrouver seul, perdu, de manquer de direction, de ne pas savoir ce qu'on veut, qui on est, de décrocher d'un truc ici. Donc, oh là là, sur le mat, le mat le fou, vous avez le cavalier de bâton, le 3 et le 4 d'épée. Moi, je vous garantis que vous n'allez pas souffrir. Ou que s'il y a une décision qui est prise, vous verrez que ça ne va pas durer. Une peine qui ne durera pas. Parce que le 3 et le 4, c'est que cavalier de bâton, il y a juste l'audace d'y aller, de faire un pas, de vous lancer, de vous mettre en selle. Même s'il y a des au revoir, même s'il y a l'arrêt de quelque chose, même s'il y a une rupture, même s'il y a une perte, tout le monde le sait déjà. Tout le monde le sait déjà autour de vous. J'ai envie de vous dire. Ok ? Tout le monde est prêt. Et c'est étonnant parce que on n'a pas du tout de coupe en fait dans votre jeu. Autant on en avait dans les dos de deck, mais on n'a pas du tout de coupe. Donc c'est ça qui a pu vous retenir. C'est une forme de légère amertume de vous dire « Mais est-ce que les gens s'en fichent de moi? Ils ne tiennent pas à moi? Ils m'aiment pas? Ils m'apprécient pas? Ils m'ont utilisé et puis c'est tout. » Vous voyez, c'est du denier et du bâton. Il y a une notion au faire et à l'avoir qui était très forte, très ancrée. Et vous vous dites « Mais et l'amour? Et l'amour ?» Et il y a une forme de négociation. Je vous vois face à une personne, ça peut être un partenaire ou un patron comme ça, et vous rendre compte que vous ne parlez pas du tout, la personne n'a pas d'affect. Elle est très pragmatique, elle est très logique, très dans des énergies masculines. Vous voyez? Et je vois une énergie où une personne n'a pas de doute que quelque chose est terminé. Elle ne proposera plus, elle ne fera plus l'effort si c'était une négociation pour clôturer quelque chose. Soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Mais une chose est sûre, c'est que là où vous allez en paix. Vous allez l'esprit tranquille. Avec un 4 d'épée, vous avez fait le deuil déjà de quelque chose pour aller vers vous seul savez. Ben voilà, hein. Sur le cavalier de denier, on a le pendu, je vous ai dit, hein. Le 2 d'épée et la reine de denier. Il y avait un léger blocage financier ou l'idée je vous dis, hein, de vous retrouver seul, parents célibataires ou quelque chose comme ça. C'est juste une peur. C'est juste une peur. Ok ? Une peur. Mais vous êtes rassuré. C'est ça qui est étonnant. Travail financier matériel, il n'y aura aucun souci. Si vous attendez une réponse, une bonne nouvelle sur du financier, elle arrivera. Je pense que c'est vous qui allez annoncer une volonté de quitter quelque part, quitter un endroit. Hein. Et ce sera pas si mal perçu. Il y aura un petit peu de... Je vois un départ. Hein. Je vois un peu de tristesse d'un départ ou comme ça. Sur l'as d'épée, vous avez le 10 de bâton, le 7 de coupe et le roi de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous pousse à vous lancer dans une activité professionnelle ou à prendre un pouvoir, à prendre une direction, ou justement vous hein, qui dites ben non, je veux plus de ce poste parce que je suis fatiguée, ou il y a quelqu'un qui annonce, je vois un départ à la retraite aussi. Je vous vois être pour certains, mais c'est en force. Hein. Il y a eu un doute à savoir si vous alliez avoir un poste ou si c'est vous qui alliez récolter la bonne coupe, vous voyez, parce que le 7 de coupe, il y a plein de coupes possibles, il y a plein de possibilités possibles, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Et il y en a certaines qui sont empoisonnées ou comme ça. Donc c'est le doute et les émotions de doute comme ça, d'incertitude qui nous envahissent avec un 10 de bâton. Et là, vous faites la lumière là-dessus. Vous comprenez que ça peut être du monde aussi. Dans un environnement professionnel, beaucoup de monde, c'est bling bling.
Et vous le savez que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ouais. Ah, les cancers, on voit certains, vous êtes sur un départ. Vous allez l'annoncer. C'est peut-être ça aussi. Ou juste des vacances, hein, c'est peut-être pas définitif. Mais il y a une personne comme ça qui peut vous culpabiliser en disant, bah oui, mais comment je vais faire? Ou tu te rends compte de la charge de travail que tu vas nous laisser, ou comme ça. Ou, mais je pense pas, hein. Je pense que c'est vous qui avez une difficulté à lâcher quelque chose, à dire au revoir à quelque chose, pour autre chose, où vous serez en roi de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, sur le 9 de bâton, on a le 10 de coupe, le 3 de coupe et le diable. Il y a cette énergie de joie, de fête dans ce que vous faites. Presque, c'est un monde de mode. Vous voyez un monde comme ça. Il y a un monde bling-bling autour de vous, ou qui est beaucoup sur... alors là, pour certains, c'est soit c'est une entreprise familiale, ou un truc très autour ouais, de l'image, de la mode, du public, ou je sais pas, un truc comme ça. C'est la fête, le spectacle, je sais pas, les trucs comme ça, pour certains. Ou soit vous êtes retrouvés, sans vous en rendre compte, pris au piège d'un environnement où on a joué la carte professionnellement parlant, hein. Ça peut être associatif ou comme ça, où on vous dit mais c'est la famille, et en fait non, c'est pas la famille, c'est le travail. Mais vous êtes embarqué dans un truc où du coup il y a plus d'horaire, il y a plus de, c'est que de la surcharge de travail, et vous avez les idées claires, à savoir pour certains, ben on vous a eu un petit peu par les émotions et une emprise comme ça de oui mais c'est pour un collectif, c'est pour la famille, c'est pour, tu vois, que tu fais tout ça. Ouais. Il y a eu un truc très très beau, hein, très... mais avec l'énergie de diable, c'est tellement sous emprise, enivrant ou comme ça, qu'on en oublie de se poser la question de est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous plairait de faire? Est-ce qu'il vous reste du temps pour faire des activités pour vous, comme ça? Donc je poursuis la lecture, on va voir sur la voir, j'en remettrai une bien sûr là-dessus. Sur l'arcane sans nom, on a l'étoile, le 4 de denier et l'ermite. Donc vous êtes complètement protégé sur le financier matériel. Par contre, on voit qu'au niveau de l'être, vous réfléchissez énormément et vous savez que quelque chose va changer. C'est dû à une décision. La décision de la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un conflit. Sur du financier, il y a la fin d'un conflit pour certains concernant une rupture et la garde d'un enfant ou comme ça. Ou tout simplement l'enfant est suffisamment grand, jeune adulte, ou pour comprendre certaines choses aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Je vois quelqu'un qui tient un héritage ou l'arcane sans nom et l'étoile. Je vais vous le dire, parce qu'on a des arcanes majeurs là, avec l'ermite, l'étoile et l'arcane sans nom. J'ai envie de vous lire les associations. Il va y avoir du changement. Hein. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. Donc je pense que vous attendez un gain ou une décision de quelque chose ici. Peut-être. Ou alors c'est juste émotionnel. Allez. On y est. Ouais. On peut parler d'une rupture... non, attendez. L'étoile, pardon. De nouvelles espérances positives dans la vie affective, d'harmonie et sérénité retrouvées dans les activités, de rééquilibre de la situation financière, de projets en voie de réalisation et l'ouverture vers une démarche spirituelle. Vous voyez? Donc, normalement, vous avez ça sur le financier, mais au niveau de l'avoir, mais votre être le retient. Parce qu'on retrouve le 4 de denier et l'ermite. Vous voyez? Et dans ce cas-là, on se retrouve dans l'idée de, effectivement, la séparation, le repli sur soi, les fins de mission, le risque de chômage, les crises financières. Et non, vous êtes protégé avec l'étoile. Vous êtes protégé avec l'étoile. Ou alors c'est quelqu'un d'hypocondriaque autour de vous.
ou qui vous menace de quelque chose va le ou la rendre malade. Si... on va voir. J'ai besoin de voir le 4 de denier parce que ça va ensemble. 3 de denier, 10 de denier, ouais, c'est que de l'argent. Et 2 de bâton. Donc, il y a de l'argent, hein, il y a une négociation ici. Donc, il n'y aura pas le 5 de denier, il n'y aura pas le 6, il n'y aura pas le 7, il n'y aura pas le 8, il n'y aura pas le 9, il y aura directement le 10. Okay. Donc, je pense pour certains que vous allez quitter un environnement. Je vois vraiment beaucoup la famille. Hein, et vous allez aller vers quelque chose d'autre, de nouveau. Le chariot, ah ouais, vous bougez. Vous bougez. Il y a quelqu'un de froid autour de vous, émotionnellement parlant. Ça va vous glacer un petit peu, ou vous allez voir la personne, vous pourriez dire, bon, je vais partir vers ce projet-là ou comme ça. Ça peut être professionnel ou personnel ou peu importe. Et on voit la personne qui dit, OK, et qui se retourne vers des gens et qui fait la fête comme ça, et qui, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un peu blessant. Bon, je le savais, OK, vas-y, fonce, éclate-toi ou comme ça. Et c'est quelque chose qui peut un peu vous surprendre parce que je vous vois très attaché ici à quelque chose et avoir de la difficulté à aller vers peut-être un changement. Mais c'est pas non plus... Donc le 2 de bâton, vous êtes face à un choix. Pour certains, on peut nous parler d'une triangulaire et d'être attaché à une personne qui est déjà en couple ou qui est déjà installée ou où vous attendez. Où vous attendez de pouvoir vous installer avec quelqu'un, emménager ou comme ça. Je vois un truc de mariage. Hein. Ouais, je vois une triangulaire pour certains. Donc, pour d'autres, vous acceptez soit que quelqu'un autour de vous soit infidèle, ou soit c'est vous qui tenez à maintenir un foyer ou comme ça, mais après, voilà, on est libre de fréquenter d'autres personnes. Mais je pense que honnêtement, si c'est le cas, il y a un ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui en a marre et qui va arrêter quelque chose. C'est quasiment sûr. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voyons voir la carte bonus. Ouh, le magicien. Le battleur. C'est le premier arcane majeur. Après le mat, vous finissez avec le magicien, donc c'est un renouveau pour vous. Vous avez tout entre les mains pour y aller. En plus, il y a le chariot en dos de deck. C'est un déplacement. Il y a le monde aussi, le 2 de bâton, je ne vous ai pas dit, dans la maison de lettres, en fait, c'est vous pouvez parler une autre langue, vous pouvez voyager, vous pouvez vous expatrier, vous pouvez faire quelque chose. Il n'y a plus à attendre, parce que ce qui vient après, c'est le 3, et on vous dit non, n'attends pas, va directement vers le 4. On vous fait sauter des marches ou sauter des trucs ce mois-ci, je crois, les cancers. Alors, sur le magicien, vous avez le roi de coupe, le 6 d'épée et la tour. On va vous faire sauter un truc. Ouais. On va vous faire démarrer quelque chose, ou vous allez démarrer quelque chose. Et vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant hein, et à accepter que quelque chose, mais je ne sais pas quoi par contre. Ou alors vous avez peur de démarrer quelque chose, une relation avec quelqu'un, parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de vous tromper. Mais si c'est que le commencement, c'est que le commencement. Hein. Vous êtes un peu sur la réserve pour avoir des bonnes fondations, ça c'est juste. Vous y allez doucement avec des petits voyages, ok, mais il va y avoir quelque chose qui se passe. Aussi, pour certains d'entre vous, les cancers, vous montrez une énergie qui est, pour certains, c'est pas la force, c'est pas énormément de... Si, il y a du contrôle. Mais vous montrez pas les émotions. Hein. Où il y a l'idée de... Les seules émotions, c'est dans le travail. Pour le reste, vous êtes très... pragmatique. Par rapport à des responsabilités, je vois des parents célibataires pour certains. Vous avez une offre ailleurs. Bien. Ok. Je vais en remettre quelques-unes.
Oui, ça va. C'était fluide votre lecture. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, hein, ou vers quoi vous allez, et ça va être très très surprenant. Très très surprenant. Ou un amour qui va s'installer tout doucement, tranquillement, jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte, mais je t'aime en fait. Mais oui, tu m'aimes. Oh, mais ça fait combien de temps? Bah écoute, ça fait 4 mois, ça fait 3 mois, ça fait 10 mois, ça fait... Ah ouais. Le mat, vous avez le pape. C'est sage, tout est sage. Il y a une question d'engagement ici, de vous autoriser. Ouais. Donc c'est financier. Il y a un truc financier qui vous fait un peu peur, qui vous retient. Allons voir tout de suite. Il y en a deux? Ah non. Allons voir tout de suite sur le... C'était le cavalier de denier. Ouais, ça vous fait stresser. Il y a un truc qui vous stresse, qui vous angoisse, où vous ne voyez pas, vous êtes dans le brouillard, vous êtes un peu perdu. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'après, c'est le soleil. Après, c'est le... Regardez, bah, je le sentais. Le soleil, il est là. Quand je vois les cartes comme ça, je vous les sors. Hein. Il y a le 9 de coupe, le 10 de coupe, le 9 de denier. Donc forcément, il y a la fin de quelque chose, inévitablement, pour un renouveau. C'est beau, le cavalier de coupe, le 2 de coupe, c'est beau. Pour certains, vous vous prenez la tête avec votre image, l'image de soi. Vous avez honte un peu de vous, de votre corps, de vos rondeurs, de je sais pas quoi, de vos rides, ou de... Ou pour d'autres, vous vous en faites... Ou alors c'est la triangulaire, ouais, pour certains. Vous le savez, une triangulaire ou un truc comme ça. Vous le savez, mais il y a le confort, un confort qui fait que... Non. Il y a une décision qui va être prise ici. Ah! Ouais. Vous fuyez votre réussite. Hein. Vous fuyez l'idée de... Vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé là à aller et quitter un... Vous évitez de prendre le pouvoir. Vous restez dans un cadre ou un environnement où vous pouvez vous autoriser. Mais ah, c'est intéressant avec l'as d'épée. Alors que vous allez rompre avec une personne qui est très, très... Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, certes, en termes de signe, mais c'est surtout une personne qui est très aventurière, qui aime plaire, qui n'est pas très fidèle, qui est obsédée par le travail, qui bouge tout le temps, qui n'a jamais le temps. Ouais. Qui n'a jamais le temps pour se poser et ouvrir son cœur. Hein. C'est impossible de comprendre les sentiments d'une personne ici. Après, c'est peut-être vous, hein, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de deniers dans la maison de l'être. Et du bâton aussi. Donc, c'est peut-être vous qui ne faites que parler travail, projet ou comme ça, qui n'arrivez pas à vous poser pour... Les cancers. Moi, je vois quelqu'un d'arriver, une nouvelle histoire d'amour. Mais ça va vous faire renoncer, pour certains, à une triangulaire ou à être avec une personne qui n'est pas très juste concernant l'engagement, qui est peut-être même pas mariée avec vous ou engagée avec vous. Ou... On voit que quelqu'un souhaite arrêter quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est presque même l'ambiguïté d'une personne qui n'est pas très clair avec vous et qui vous dit ben va refaire ta vie. Moi, je ne te retiens pas, vous voyez. C'est un peu difficile ce que je dis, mais c'est un petit peu ces énergies-là. Mais vous l'avez en force, c'est pour ça que je me permets. Parce que vous avez la possibilité de refaire surface, de retrouver confiance en vous, de vous plaire et de ne pas accepter les miettes, en fait. Parce que le 4 de denier dans l'être, c'est quand on n'accepte que des miettes de la part de quelqu'un.
On se contente de ça, on s'habitue à ça. On a été conditionné de façon avec si peu, ou on a manqué d'amour ou un truc comme ça, que on attire un ou une partenaire qui... Ah, le diable qui revient hein, sur le fer. Donc il y a un truc, hein, dans ce que vous faites, il y a un rapport à... Vous vous aimez parce que vous faites quelque chose. Vous aimez ou vous êtes... Enfin, c'est que par le faire. Vous mélangez tout là. Hein. J'ai de la coupe dans le faire, j'ai de la coupe dans l'avoir et dans l'être, j'ai que du denier, donc de l'avoir et du faire. Vous mélangez tout là, les cancers. Donc il y a une confusion. C'est normal, c'est naturel. Avec un 7 de coupe en force et le 10 de bâton, ben, on comprend que ça bouillonne en vous, qu'il y a un choix, une décision forte qui va être prise ce mois-ci. Très forte d'ailleurs. C'est beau, c'est beau. Vous allez le surmonter, le challenge. L'adversité, elle est financière, à savoir si vous allez réussir ou vous en sortir ou comme ça. La réponse est oui, parce qu'après la lune vient le soleil. Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Il y aura une bonne entente, une bonne conciliation, un bon divorce, une bonne rupture conventionnelle. Il y a ouais, je vous vois vers une nouvelle histoire d'amour, hein, là, les cancers. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui est très calme, tempéré ou comme ça, très patient avec vous. Qui sait que vous avez besoin de prendre une décision. Le cavalier de coupe ne va pas vous forcer la main. C'est peut-être vous, hein, en force, qui avez tendance à faire tourner quelqu'un un petit peu. Ça va être difficile de vous suivre. Oh, punaise, vous nous sortez des belles cartes. Hein. C'est difficile pour cette personne de vous suivre parce que vous ne parlez pas d'émotions, vous ne parlez pas de sentiments ou de choses comme ça, alors que vous éprouvez, il y a un truc de malade sur votre résultat là. Vous y allez tranquille parce que vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas, mais vous manifestez avec le magicien, le roi, le 9 et le valet de coupe. Donc il y a peut-être quelqu'un qui veut vivre un bel amour avec vous, et vous vous dites non, moi ce que je souhaite c'est juste le démarrage, c'est juste flirter ou comme ça, parce que vous pouvez avoir un doute sur est-ce que quelque chose est vraiment terminé, est-ce que j'ai vraiment fait le deuil, est-ce que j'ai vraiment guéri. Et on voit que vous avez besoin de temps. Mais il y a quelqu'un de très patient qui est là. Très patient face à quelqu'un qui est un peu indécis et qui est encore retenu par rapport à un travail ou une situation financière, et avant de pouvoir réaliser quelque chose qu'on souhaite, avant de pouvoir atteindre la retraite, avant de pouvoir emménager avec quelqu'un. Mais franchement, vous me sortez des cartes, c'est assez intéressant. Hein. Je vais juste en remettre une là. Peut-être par rapport à un enfant, hein. Tout simplement aussi. Ce sera bien expliqué, ce sera bien accueilli. S'il y a un ou une ex-partenaire qui vous enquiquine un petit peu, qui vous met un peu la pression, il y a quelque chose qui va se calmer. J'ai quand même l'impression qu'il y a un lien entre le travail et le relationnel. Hein. Pour certains. Qui vous bloque en plus financièrement. Mais je vois de très jolies cartes, très jolies énergies, très bonnes nouvelles arriver à vous ce mois-ci. Il y a quelqu'un de très doux, très sensible, très compréhensif autour de vous. Hein. Malgré vos énergies de denier et... Après, ça peut être l'idée que vous trouvez cet équilibre. Que vous prenez le temps de vous écouter pour voir ce que vous ressentez. Et trouver le courage d'aller vers ce que vous souhaitez. De vous libérer et... Ouais. Ne plus vous mettre d'obstacles. C'est rigolo, hein, tout est lié. Hein. Vraiment, tout est lié là chez vous, les cancers.
Conclusion. Eh ben, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, je vous vois dans un environnement où les gens réussissent. Ça, c'est sûr. Et il y a un attachement à ça parce que c'est beau, parce que c'est attirant, parce que ça dégage un égrégore de richesse, de réussite, ou quelque chose de fort comme ça, d'intense, une adrénaline, une situation financière idéale ou comme ça. Donc de quitter ça, c'est jamais très évident. C'est pas quelque chose qu'on a envie de quitter ou qui se fait du jour au lendemain. Donc soit vous, soit une personne autour de vous. Après, vous adaptez la lecture, mais c'est à peu près ce que je vois. Sur le financier matériel, le soleil, vous allez vers quelque chose d'heureux. Hein. Voilà, amis Cancer, pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, wait a minute. Je ne sais pas pourquoi je mélange toutes les cartes en ce moment. Donc, le complément d'information, ce sera sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Et pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Après, vous faites comme bon vous semble. Si vous avez envie de tout écouter, vous écoutez tout. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et à ceux qui partagent leurs commentaires avec la communauté, merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de mai, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.